Credo in unum Deo. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes le 22 juin 2024. Amis auditeurs, le style de ce podcast n'est pas celui d'une chronique comme souvent, mais bien un enseignement. Partagez-le donc largement à vos amis et connaissances. Vous qui nous découvrez seulement maintenant, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette de notification. Cela vous aidera énormément. Utilisez aussi l'espace commentaire en bas du podcast pour dialoguer avec nous et avec les autres auditeurs. Notre chaîne s'appelle bel et bien Verbum Media, ce qui signifie justement espace de parole. Vous êtes donc chaleureusement accueillis parmi nous. Je vous invite ici à profiter d'un grand enseignement sur la prière. S'entend la prière chrétienne. Au vu des critiques faites aujourd'hui aux églises dites classiques sur leur forme de prière, par exemple le fait d'utiliser des prières déjà composées par d'autres, certains disent que ça dort beaucoup à la messe, d'autres disent c'est trop ennuyeux, vous êtes mou. Eh bien, comprenez que la prière n'est pas une cour de récréation. La prière n'est pas comme une sorte de forum où tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Surtout pas la prière en assemblée. Il y a des grands maîtres post-apostoliques, c'est-à-dire juste après Jésus-Christ, il y a eu les apôtres et puis leurs successeurs. Celui qui nous parle aujourd'hui est un maître africain, plus précisément un berbère, né en Afrique, c'est l'Afrique du Nord, en l'an 200, et décédé à l'âge d'environ 58 ans, étant évêque de Carthage, sous le règne tyrannique de l'empereur Valérien de Rome. Ce grand maître s'appelle Saint Cyprien. Je le disais, après les apôtres de Jésus, il y a eu de grands maîtres de la foi chrétienne que l'on appelle les pères de l'Église. Alors Cyprien est l'un d'eux, au rang de Saint Augustin l'Algérien, de Saint Irénée de Lyon et d'autres. L'intérêt particulier de cet enseignement sur la prière se trouve surtout dans le fait que Saint Cyprien relève que notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, n'est pas comme une sorte de maman aigle qui nourrit en permanence sa nichée d'aiglons affamés et bruyants. Notre prière n'a pas son essence à criailler de famine sur place, les yeux fermés, dans l'attente impatiente d'un exaucement, d'un Dieu nourricier. Suivez attentivement et à la prochaine. Une prière humble et secrète. La prière du Seigneur de Saint Cyprien, évêque de Carthage. Chez les hommes qui prient, la parole et la demande doivent être bien réglées, paisibles et modestes. Pensons que nous sommes en présence de Dieu. Il faut que le regard divin trouve plaisir à l'attitude du corps et au ton de la voix. Autant il est inconvenant de vociférer, autant il convient de prier avec modestie et réserve. Le Seigneur nous a ordonné de prier dans le secret, dans des lieux cachés et retirés, et même dans notre chambre. C'est ce qui s'accorde le mieux avec la foi, car nous devons savoir que Dieu est présent partout, qu'il entend et voit tous les hommes,
que par la plénitude de sa gloire, il pénètre dans ce qu'il y a de secret et de caché. Ainsi est-il écrit, « Moi, je suis un Dieu proche et non un Dieu lointain. Si un homme s'enfonce dans des retraites, est-ce que moi je ne le verrai pas? Est-ce que moi je ne remplis pas le ciel et la terre? » Et encore, en tout lieu les regards de Dieu observent les bons et les méchants. Lorsque dans l'unité nous nous rassemblons avec les frères et que nous célébrons les sacrifices divins avec le prêtre de Dieu, nous devons rester attentifs à la modestie et au bon ordre. Nous ne devons pas éparpiller nos prières en paroles informes, ni jeter vers Dieu un bavardage bruyant, une requête qui devrait être recommandée par la modestie. Car Dieu écoute non la voix, mais le cœur. Et nous n'avons pas à attirer par nos cris l'attention de celui qui voit les pensées. Le Seigneur le prouve quand il dit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ?» Et dans un autre passage, « Que toutes les églises le sachent, moi, je sonde les reins et les cœurs. » Au premier livre des rois, Anne, qui préfigure l'Église, observe cette règle. Elle n'implorait pas Dieu à grands cris, mais le priait en silence et modestement dans le secret de son cœur. Lorsqu'elle parlait, sa prière était cachée, mais sa foi était manifeste. Elle parlait non des lèvres, mais du cœur, car elle savait que Dieu entend ce langage. C'est pourquoi elle a obtenu ce qu'elle demandait, car elle suppliait avec foi. L'Écriture le montre lorsqu'elle dit « Elle parlait dans son cœur, elle remuait les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix, et le Seigneur l'exauça. » De même, nous lisons dans les psaumes « Parlez dans vos cœurs et sur vos lits, regrettez vos fautes. » Par Jérémie, le Saint-Esprit nous donne le même enseignement. C'est dans notre esprit qu'il faut adorer Seigneur. Celui qui adore, mes frères bien-aimés, ne doit pas ignorer comment, dans le temple, à côté du pharisien, priait le publicain. Il ne levait pas les yeux vers le ciel avec effronterie. Il ne tendait pas les mains avec insolence. Il se frappait la poitrine. Il reconnaissait ses péchés intérieurs et cachés. Il implorait le secours de la divine miséricorde. Alors que le pharisien se complaisait en lui-même, il obtint d'être sanctifié de préférence à celui-ci, car il priait sans mettre l'espérance de son salut dans son innocence, puisque personne n'est innocent. Mais il priait en confessant ses péchés, et sa prière fut exaucée par celui qui pardonne aux humbles.